Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et vu que dans la dernière vidéo, nous avons parlé d'un film de Besson, aujourd'hui, nous allons parler d'un film produit et écrit par Luc Besson. Je veux bien évidemment parler de la saga Taxi. Mais tout d'abord, je vais quand même vous faire un bref résumé des 3 anciens épisodes. Taxi 1, c'est l'histoire d'Emilien, le flic con, et de Daniel, le chauffeur de taxi égocentrique, qui s'allient pour traquer les gangsters allemands. Et ils vont les traquer jusqu'à ce pont insurmontable. Taxi 2, c'est l'histoire d'Emilien et de Daniel qui s'allient encore pour aller traquer les Yakuza pour protéger le ministre japonais. Mais surtout, il y a le grand, que dis-je, le magnifique caméo de Jacques Chirac. Tu crois vraiment qu'il était dans ce film de merde? Laisse-moi rêver. Taxi 3, c'est l'histoire d'Emilien et de Daniel. Ils s'apprennent qu'ils vont être papa. Ils traquent des Chinois. Voilà. Et pour ce 4e épisode, je n'ai quand même qu'une chose à vous dire. C'est... La merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Mais bon, il faut bien vous montrer pourquoi c'est de la merde. Sinon, ce serait trop court. Tout d'abord, nous commençons comme dans tous les taxis. Une histoire avec Daniel qui doit emmener quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire principale. Dans le premier, c'était juste un client lambda. Dans le deuxième, c'était une femme enceinte. Et dans le troisième, c'était Sylvester Stallone qui jouait un agent secret. Et aujourd'hui, pour ce 4e épisode, c'est Djibril Cissé. Ah oui. Arrêtez d'engager des sportifs inexpérimentés. Vous voulez vraiment avoir encore des Tsonga qui ne savent pas jouer avec un Kinder Bueno, ou encore de Griezmann dans Lego de Batman, ou encore dans Spider-Man Into the Spider-Verse? Putain que c'était dégueulasse! Bon, ce n'est pas le sujet de ce film. Cela ne nous regarde pas. Et pendant l'escorte, Gilbert fait comme d'habitude son Gilbert. Il ne reconnaît même pas le joueur et l'emmène dans sa voiture. Dites donc, je sais pas ce que vous leur avez fait, mais vous n'êtes pas très populaire par ici. Puis, après avoir parlé de pêche à la ligne, il tire et coule. Et paf! Donc vu qu'ils sont en retard, Emilien, joué par Frédéric Diefenthal, appelle son ami Daniel, joué par Samina Seri, qui arrive avec sa voiture de taxi, et l'emmène au stade. Enfin, ils arrivent. Cissé joue son match et c'était la seule scène d'action avec la voiture de taxi. Je suis profondément choqué. Et il y a un mensonge sur la marchandise parce que d'habitude, normalement, dans tous les films de taxi, sur l'affiche, on nous montre ce qui va se passer. Et là, ça se passe au tout début du film. Et il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de scène près du stade. Hein. C'est fini. Juste un truc où Gilbert fait le con. Mais rien. Rien. Bref, après un tir vachement énorme d'un gamin. Hé, engage-toi dans l'équipe de France. Tu as toutes tes chances. Est-ce qu'il paraît, ils ont engagé un chien récemment. Bon, passons. On revient sur Gilbert qui doit transférer un criminel belge. Sérieux? Alors, déjà qu'on a eu les Japonais, les Allemands et les Chinois, maintenant c'est les Belges. Pas que j'ai un quelconque problème avec eux, mais ils sont pas très menaçants. Bref, ils arrivent à l'aéroport, puis ils rencontrent le général qui leur donne le colis, et c'est parti pour le spectacle. Stoppez les machines! Puis, on voit François Damien qui fait une caméra cachée en tant que gangster. J'aurais préféré que ce soit ça, mais
il joue un acolyte du Belge. Il s'infiltre très facilement dans le commissariat. Remarquez, regardez comment sont traités les flics et les Marseillais dans cet univers. Ah, sérieusement... Tu me fends le cœur. Il va au bureau de Gilbert, mais n'arrive pas à entrer le code. Et là arrivent les enfants des deux personnages qui s'y connaissent en informatique. Mais tout cela est d'une logique. Bon, qu'est-ce qu'il fait notre personnage principal? Il consomme de la drogue. Bravo, bravo! Encore un message à donner pour les enfants. Parce que fumer un joint, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le mental. Bon, bref. Gilbert arrive à son bureau et pète vraiment les feux. Il fait sortir les gamins et il se dit que Damiens est, avec sa dégaine, son professeur en informatique. Et Emilien est tellement débordé qu'il demande à Daniel de garder encore les enfants. Et voilà le rôle principal de Daniel, babysitter. Remarque, quand tu vois tous les autres glandus qu'il y a dans l'équipe d'Emilien, c'est sûr, il s'occupe de tous les abrutis. Et ça me fait penser qu'il faisait ça dans tous les autres épisodes. Hein. En fait, c'était le cerveau de la bande. Hein. Après une partie de Tetris, Damiens réussit à partir tout en ayant changé les photos grâce aux enfants. Et Gilbert va avec Emilien et Alain découvrir le monstre de 1,60 m. Et lui pose cette question, alors que j'en suis sûr que la réponse est dans ce putain de dossier. Nom et prénom. Allez, avancer ce scénario, oui ou merde. Donc, il lui donne enfin la craie, qui est là pour avoir des renseignements sur lui. Et le premier renseignement qu'on a... Pipi. Emilien met les tuyaux dans les toilettes pour pouvoir... Vous savez quoi? Et... Est-ce que tout va bien se passer? Non. Mon pied. On voit enfin le visage du criminel et... Où est-ce que je suis là? Il voit sur l'ordinateur qu'ils se sont trompés, mais Emilien a du nez, il se méfie. Oui, son histoire de carjackage de voiture est bizarre. Carjacké. Si je viens de me faire carjacker. Mais il se fait rappeler à l'ordre par Alain, et il s'appelle donc... Fénibor Eugène Triboulet. Et là, mes amis, nous allons avoir la phrase qui résume à elle seule ce film. Oh la poulette. Donc, Emilien décide, alors qu'il n'est qu'inspecteur et non commissaire, de libérer le prisonnier sans attendre le réveil de Gilbert. Débile profond! Puis il se fait ramener par Daniel qui passait par là et... Où serait-il possible d'appuyer sur le champignon afin que je puisse arriver à bon port dans les plus brefs délais? C'est une magnifique blague vomi. On applaudit la blague vomi. Il se fait ramener par ses acolytes et l'on voit des agents chelous au style Men in Black. Après ce parfum de vomi, il demande à ce qu'on lui ramène des mercenaires et ils en ont trouvé une. C'est Petra. Attends. Si Petra s'infiltre dans le gang des mafiosos, alors ça veut dire que depuis le début, tout ce qu'on a vu n'a servi à rien. Pendant ce temps, il réveille le commissaire de façon très brutale. Il se réveille et remarque qu'Emilien a libéré le Scarface du pot. Il se fait encore une fois virer. Il va voir Daniel pour lui parler de toutes ses lamentations, blablabla, jusqu'à ce que Daniel lui dise que c'est lui qui a escorté le Belge, blablabla, et ils arrivent à l'endroit. Ils les suivent jusqu'à Monaco pour aller à la Banque Royale de Belgique. Emilien appelle Gilbert et Daniel donne une phrase qui donne un sens à ce film. Super, on coince les Dalton, on nous envoie en temps-plan. À l'intérieur de la banque, on découvre que Joe Dalton a un frère jumeau, April Fénibor. Ils changent donc leur costume pour qu'ils puissent aller au coffre-fort avec ses acolytes sans être fouillés. En 2019,
tu serais mort. Bref, pendant qu'ils prennent ce qu'il y a dans les coffres, Gilbert arrête l'autre frère. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est ça. Pas moi non plus, c'est pas moi. Je sais. Et Lucky Luke, qui a du nez, voit que les malfrats étaient encore dans la banque. Oh la poulet. Et les suit. On voit sur la route les agents qui calent et Petra doit se démerder toute seule pendant que Gilbert torture son prisonnier en détruisant des chansons de Jacques Brel. Non, et prénom. C'est dans vos dossiers, bordel! Les Belges arrivent à un palace qui appartenait à un mafieux colombien. Et c'est fou parce que ce bâtiment me rappelle un autre film. Et Petra est vraiment dans la mouise parce que la petite va faire avec la grande dame. Émilien rappelle Gilbert pour lui dire qu'il s'est gouré et... Émilien entend un coup de champagne et décide d'intervenir. Comment ça se fait qu'il ait une arme? D'où lui viennent ses écouteurs? Il s'est pris pour Benalla. Ça va encore mal finir cette histoire. Je te le fais pas dire. Oh la poulet. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Après une danse romanesque, cette danse est interrompue par ses sbires qui ramènent Émilien et... Quoi qu'il arrive, t'auras du bye-bye. J'aurais tellement voulu. Il est sauvé in extremis par Petra qui demande aux Belges de le laisser le tuer. Elle essaye de convaincre Émilien que c'est son amour de toujours. Ce plaisir. Elle lui donne un couteau pour être prise en otage devant tout le monde. À ce moment-là, on a une intervention musclée de Gilbert avec une toute petite référence de rien du tout. Tu la vois la référence. Et c'est parti pour l'action. Oula. Le Belge est ramené chez les flics et le film se termine avec un match de foot. En conclusion... Alors, en premier lieu, parlons quand même de quelques points positifs. Donc, tous les personnages secondaires, tels que Gilbert, le Belge, Alain, sont marquants. C'est eux qui marquent plus le film que les personnages principaux. Ils ont réussi à nous captiver. Ils pètent à l'écran, et à chaque fois qu'ils sont là, et surtout Gilbert, on s'en rappelle. De toute façon, la saga Taxi serait plus merdique s'il n'y avait pas Bernard Farcy. Et puis, regardez le making-of qui est dans le DVD. Il y en a que pour lui. Je suis prêt là, ils m'ont mis les rails, ils m'ont mis le costume, ils vont me frapper violemment dans le dos, j'arrive. Je suis chez vous dans 30 secondes. Changez pas de chaîne, hein. Ensuite, les points négatifs. Alors tout d'abord, le scénario est vraiment un néant abyssal. Et surtout, comme Daniel l'a dit, On coince les Dalton, on nous envoie en temps plan. on est proche d'une histoire de Lucky Luke, dont les rôles sont attribués à Daniel pour Lucky Luke, le Belge pour Joe Dalton, son frère jumeau Avrel, Gilbert pour En temps plan, et Émilien, le gardien de prison. Et pour les scènes d'action avec la voiture, alors là, il n'y a vraiment rien. Il y a juste la scène de début et le petit coup du coffre par rapport aux autres épisodes qui m'ont montré bien plus et plus de choses, plus de fonctionnalités sur la voiture. Et l'humour, c'est vraiment du pipi de chat. Des blagues sur le vomi, des blagues sur la relation entre hommes et femmes. On est vraiment tombé bien bas. Je lui mets donc une bonimention de 2 sur 10. Parce que Bernard Farcy... Mais, si vous voulez voir un film d'enquêteurs égocentriques avec leur voiture mythique qui est... Une fuego. Avec un humour bien dosé et absurde et des acteurs qui jouent enfin. Je ne peux que vous conseiller le film Mais qui a tué Pamela Rose? Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Bon, où est-ce que j'aime bien me débarrasser de ce film?
J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante, sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.